Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà, puis profitez les amis de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai eu l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Reste sur une guidance générale, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 1er au 15 février? On va aller voir ça tout de suite pour nos amis béliers. Oula, attendez, ça a volé. Ouh, il y a un voyage. Il y a un voyage, un déplacement. Ok. Le retour, la maison. Ok. Et la distance. Ok, très bien. Alors, mes amis béliers, c'est fort probable que pendant ces 15 prochains jours, vous ayez besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. C'est possible que vous en reveniez. Pour certains ici, vous avez eu un moment, alors ça peut être quelques jours, ça peut être même une journée parfois, ou bien vous revenez d'une période de voyage où vous avez pris un peu de la distance avec votre lieu de vie, avec votre environnement, ou bien ça va se faire. Soit c'était fin janvier, soit là, il y a quelques jours, vous allez avoir dans ces 15 jours un moment de prise de recul, de prise de hauteur. C'est peut-être même vous qui allez, j'en sais rien, vous accorder une journée où vous faites des choses totalement différentes. Vous allez à un autre endroit de la ville dans laquelle vous êtes, ou vous allez une journée en nature, que sais-je. Peu importe le type de voyage que c'est, mais vous allez en avoir besoin. Ça va être un moment clé en fait.
Un moment clé, pourquoi? Parce que c'est cette prise de hauteur qui va vous permettre de comprendre quelque chose, de revenir sur quelque chose. Ici, pour moi, vous aviez la tête dans le guidon et je pense que c'est un problème ou c'est quelque chose autour de vous qui touche quand même votre foyer. Ça peut être directement dans votre maison, dans votre foyer, comme ça peut être vraiment dans votre environnement proche. Ici, qui vient toucher ça de toute façon et vous avez besoin de prendre cette hauteur pour voir un détail que vous n'avez pas vu. Et je pense que ce détail, il est effectivement peut-être sur quelque chose d'extérieur, mais aussi sur vous et par rapport à vous. Et si ça va vous permettre de retourner dans une situation, de retourner vers quelque chose avec beaucoup plus de distance, réelle ou symbolique, mais avec beaucoup plus de prise de hauteur, de prise de distance, et peut-être que ça va avoir comme conséquence de prendre de la distance, mais ça c'est autre chose. On va voir après ce que nous dit la liasquier. Mais c'est très intéressant ici. C'est très intéressant parce que cette prise de hauteur vous permet de revenir sur quelque chose. Le retour, c'est vous qui le faites. Le fait de retourner sur quelque chose, c'est vous après cette prise de distance. Ok. On va aller voir avec la liasquier sur le voyage. Elle est là. Elle est tombée en première. Ouais. Ça va vous surprendre vous-même, c'est pas forcément prévu. Alors, soit c'était pas prévu, soit c'est un truc qui vous prend comme une envie de pisser, comme on dit. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller, j'en sais rien moi, un samedi matin et vous vous dites, ok, là j'en peux plus, je sais pas, j'ai envie d'aller faire une rando et vous allez y aller. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, ou alors vous vous dites, j'en sais rien moi, le mercredi, vous vous dites, oh là là, je vais prendre des billets de train, je vais aller au bord de la mer, j'ai besoin de prendre l'air. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est assez surprenant. Et si c'est pas vous qui avez cette envie comme ça de prise de hauteur, ça peut être quelque chose qui débarque comme ça. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas. Je vais vous donner un exemple, mes amis béliers, parce que c'est hyper incroyable, parce que ça vient de se passer dans ma vie. Hier, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'appelle pour me dire écoute, est-ce que ça te dirait de profiter, j'ai un bon cadeau dans une compagnie aérienne que je n'ai pas utilisé depuis le Covid et que j'avais repoussé et en fait aujourd'hui il se passe que en fait il n'est plus il expire réellement et je ne peux plus le repousser demain, sauf que en fait ce bon, j'ai voucher en tête, excusez-moi, mais ce bon cadeau là, enfin c'était à des billets d'avion pendant le Covid qu'il a repoussé, vous voyez. Il me dit, en fait, moi, je vais pas les utiliser. On a déjà prévu un gros voyage. On vient d'avoir le bébé, etc. Enfin, clairement, je vais pas l'utiliser. Est-ce que ça te dirait d'en profiter? Je te l'offre. C'était pas vraiment prévu pour moi. Alors, évidemment, je peux prendre les dates que je souhaite. Mais je peux les prendre, il faut juste que j'ai réservé avant, je sais plus quelle date là, c'est dans quelques jours. Vous voyez l'idée? Enfin, moi, je m'y attendais pas. On m'aurait dit ça il y a quelques jours. On m'aurait dit, bah, du coup, là, dans les prochains temps, tu vas pouvoir partir quelque part, prendre un avion et partir quelque part pendant quelques jours. Bon, je l'avais pas du tout prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est arrivé comme ça. C'est très surprenant. Vous voyez, c'est un peu. Et quand on me dit oui, parfois dans tes guidances, t'es un peu trop utopiste, etc. Bah, excusez-moi, moi, il m'arrive des choses magnifiques comme ça. Et je vois autour de moi qu'il y a plein de gens qui ont des trucs super beaux comme ça. Donc, j'espère que ça vous arrive aussi. Mais moi, voilà, ça m'arrive comme ça. Donc, c'est super cool. Après, je vous dis pas que tout me tombe tout cru dans la bouche, comme vous pouvez le savoir. Ces derniers mois, ça n'a pas été simple. J'ai mon lot aussi, mais il y a des choses aussi très jolies comme celle-ci. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose de surprenant qui arrive comme ça, qui débarque un peu comme ça, sans s'y attendre, qui vous pousse à aller vers ce déplacement, vers ce voyage-là, un petit peu. Ça peut être, on vous propose, j'en sais rien, moi, quelqu'un vous dit, mais tu sais que cette personne, elle fait ça dans le parc, c'est une journée où tu fais de la méditation, où tu fais du yoga, etc. Et vous y allez. Et ça vous permet de faire un voyage intérieur. Vous voyez? Bref. Ok, sur le retour. Vous avez compris l'idée. Ok, ouais. Ah, ça va être assez foudroyant. Ce que vous allez prendre conscience, parce qu'ici, pour moi, il y a une réelle prise de conscience de quelque chose, ça va vraiment vous... Waouh, ça va être assez impressionnant comment ça va venir vous percuter, d'accord? Ça peut prendre beaucoup de formes, mais la manière dont ça va
venir faire l'élément déclencheur, peu importe le contexte, la forme, mais quand ça va vraiment venir vous percuter, vous allez réussir à revenir sur cette situation et avoir une prise de hauteur. Et je vous le dis, c'est ok, d'accord, très certainement sur l'extérieur, mais c'est aussi et avant tout pour moi, vous avez une prise de conscience sur vous-même ici. Un truc que vous voyez et vous dites, waouh, mais j'avais pas vu ça avant. C'est un peu abstrait comme ça, je le conçois, hein, mais ça va être assez foudroyant, ça va être assez incroyable. Sur la maison, ouais. C'est vraiment très inspiré. C'est-à-dire que là, c'est l'univers, si vous voulez, qui vient vous apporter une guidance importante sur vous par rapport à votre environnement. Il y a quelque chose, vous allez avoir une illumination. C'est réellement une illumination. Puis alors là, avec la surprise, le machin, attention. C'est comme si l'univers conspirait absolument à vous pousser vers cette expérience de voyage, de moment, d'introspection ou que sais-je. Je ne sais pas la forme que ça va prendre. Donc il y a quelque chose, il y a des circonstances qui vont se mettre toutes les unes à côté des autres pour que vous ayez vraiment, que tout soit réuni pour que vous ayez cette prise de conscience de quelque chose. C'est très très guidé, hein, très accompagné. Sur la distance, c'est quoi cette distance? Non. Sur cette distance, s'il vous plaît. Elle est là, ouais. Ouais, c'est quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux, vous avez voulu mettre de côté, vous n'avez pas voulu regarder. Et là, en gros, tout est mis en place et en forme pour que vous n'ayez plus le choix que d'ouvrir les yeux sur ce sujet. C'est vraiment pour que vous puissiez justement, ça va vous faire du bien. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que ça va vous faire du bien. Ce sur quoi vous allez ouvrir les yeux, c'est peut-être pas forcément des plus agréables. Ça peut, comme ça peut ne pas être non plus drama. Mais c'est vraiment pour ensuite que vous puissiez prendre les distances nécessaires avec ce qui a priori, aujourd'hui vous fermez les yeux, mais qui très certainement vous pollue et pollue très certainement tout cet environnement. Parce que l'univers ne fait pas tout ça pour que ce soit un petit truc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. D'accord? Ok? Bon, eh bien écoutez, sacré message, hein, mes amis béliers. Sacré message. Je regarde juste si ça tourne toujours bien. Oui, c'est bon. On continue. On y va au niveau professionnel, mes amis béliers. Pour vous, quels sont les messages? Alors, un événement familial. Ok. Couper le lien toxique et tu vas faire une nouvelle rencontre. Ok. Au niveau professionnel, il y a du transgénérationnel ici que vous êtes en train soit de prendre conscience. Alors, c'est pas le transgénérationnel que vous prenez conscience. Aujourd'hui, c'est l'opportunité dans une expérience ici de comprendre que c'est votre comportement, votre choix, parce que c'est pas le comportement. Ici, votre choix dans quelque chose de professionnel. Vous vous auto-observez, vous vous auto-conscientisez que la manière dont vous allez agir ou réagir, il y a plusieurs options et l'une des options naturelles que vous pourriez avoir naturellement, de prime abord, est liée à du transgénérationnel, donc à quelque chose qu'on vous a inculqué, qu'on vous a transmis, mais qui aujourd'hui ne vous correspond pas. Ça va être assez intéressant parce que dans cette configuration professionnelle, donc c'est au niveau d'une rencontre, donc c'est au niveau d'une dynamique avec l'autre, d'accord? Donc quelque chose qui se passe en lien avec l'autre. Vous allez être face à cette situation et avant de prendre une décision, avant de dire quelque chose, avant d'agir, dans votre tête, vous allez conscientiser que ce que vous vous apprêtez à faire est directement lié à du transgénérationnel, que vous avez déjà conscientisé et qu'aujourd'hui vous ne voulez plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez naturellement couper avec ce transgénérationnel que vous ne voulez plus en décidant d'agir avec ce que vous avez conscientisé, c'est-à-dire différemment. Il y a un gros point final à toute une conscientisation, à tout un schéma au niveau du professionnel
qui est coupé ici dans cette occasion, dans cette expérience. Et c'est là où on voit que réellement on a terminé, on a guéri parce qu'on ancre une nouvelle expérience qui n'est plus empreinte du schéma passé, mais qui, par contre, est empreint de conscience. Vous l'avez fait en conscience. Donc la guérison est totale et terminée et vous ancrez une expérience différente où vous êtes vous, sans empreinte. Vous voyez? C'est incroyable, extraordinaire. J'adore mes amis béliers, c'est magnifique. C'est quelque chose que vous avez déjà identifié et conscientisé, que vous travaillez déjà dessus. Ok, sur les précisions, le cavalier d'épée, ouais. Par rapport à ce transgénérationnel ici, je pense que c'était un comportement très... alors, il peut se révéler de différentes manières, mais c'était une posture, voilà. C'était une posture de, par exemple, si on vous a toujours dit dans votre vie, il faut se battre pour qu'on nous entende, pour être entendu. Dans la vie, c'est comme ça, il faut toujours se battre pour être entendu. Vous avez toujours opté pour une posture où, dans votre professionnel, vous devez toujours vous battre pour qu'on vous écoute, pour que vos idées soient entendues, pour que vous ayez une place. Parce qu'on vous a toujours dit ça et que vous avez toujours maintenu cette croyance. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on maintient cette croyance? Peu importe ce qui est à l'extérieur, on va se mettre tout de suite dans une posture de « je dois me battre ». Donc, je suis soit agressif, soit j'impose ma manière de parler, peu importe que les gens soient peut-être autour ouverts à l'écoute, sont dans l'échange, sont OK pour tout ça. Comme vous partez du principe que vous devez vous battre, forcément vous êtes dans une posture de « je dois imposer, je dois me battre toujours pour être écouté, je dois avoir un cran au-dessus de on ne sait pas trop quoi ». C'est un exemple. Mais en gros, c'est cette posture-là ici, très concentrée sur une idée parce qu'il y a une croyance et c'est comme ça, ici, qui vient être balayée. Parce que vous en avez enfin conscientisé. C'est beau, hein, c'est magnifique. Cette nouvelle rencontre, le 3 de denier, voilà, la collaboration. La collaboration de l'équipe. C'est vraiment quelque chose qui vous mettait dans une posture peut-être de solitude et aussi qui faisait que peut-être vous aviez du mal à être... c'était dû à votre posture et à votre croyance. Mais ici, il y a une rencontre qui fait que face à cette rencontre, face à l'énergie de cette rencontre, plus toute cette conscientisation que vous avez eue par le passé, sur vous-même et sur la situation, qui fait que dans cette situation, aujourd'hui, à l'instant T, vous avez envie de vous libérer de ça. Vous avez envie d'arrêter ça parce que vous vous rendez compte que l'énergie en face, vous avez réussi à ouvrir les yeux, que l'énergie en face était aussi... Non, c'est pas l'énergie en face qui donne l'envie, excusez-moi. C'est le fait que vous avez conscientisé tout ça. Et aujourd'hui, en plus de ça, vous arrivez à voir l'énergie d'en face, donc la personne ou les personnes. Et là, vous êtes prêt ou prête à faire différemment, à vous positionner différemment pour être dans une collaboration, pour travailler en équipe, pour être à mettre au service vos compétences parce qu'elles sont reçues. Et vous pouvez recevoir celles des autres également en collaboration. Parce que vous n'avez plus besoin de prendre ce positionnement lié à cette croyance. J'espère que vous me suivez, mais c'est assez incroyable. C'est très très beau. Il va en ressortir de très belles choses. Le 10 de denier, le 10 de coupe, pardon. Voilà. Le fait d'avoir coupé en vivant cette expérience différente, qu'est-ce que vous allez récupérer? Beaucoup plus de sécurité déjà, une victoire, parce qu'avec le 10 de coupe, on est extrêmement satisfait. C'est une victoire sur l'émotionnel, hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir en harmonie. Et il y a cette notion que vous avez quitté une croyance transgénérationnelle, donc qui est liée à un peu familiale, pour aller vers une autre famille. Vous voyez ? Alors certes, on est au niveau professionnel, donc c'est peut-être des grands mots, mais c'est un peu l'esprit, c'est un peu le ressenti ici. C'est une très belle réalisation, mes amis béliers. C'est magnifique.
Bravo à vous. J'aime beaucoup. J'espère que vous m'avez compris et suivi. Je sais que le message était très, comment dire, spirituel et aussi psychologique dans le mécanisme. Mais je pense que si vous êtes concerné, je pense que vous avez compris les tenants et les aboutissants et le mécanisme. Allez, on va aller voir tout de suite le relationnel sentimental, mes amis béliers. C'est parti. On y va pour vous. Hop. Alors, ok. La réponse à votre question est non. Ok. L'invitation, le divertissement. Ok, la guérison. Je vais juste rajouter je voudrais juste une carte sur le nom. Ok. Alors, mes amis béliers ici, relationnellement, amicalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ici, il y a quelque chose sur lequel soit vous avez peur d'une séparation. La séparation, en fait, vibre énormément dans vos énergies pendant ces 15 jours sous format de peur de revivre quelque chose ou de, peu importe, d'aller vers une expérience où vous pourriez vivre une séparation, ou bien le fait d'avoir peur d'avoir une séparation, peu importe en fait la forme que ça prend, dans tous les cas ici, c'est ça qui vibre pour vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de ça. Ici, on vous dit que vibrer cette peur ici, vous avez besoin de contrecarrer. Il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de contrecarrer. Et pour contrecarrer cette peur de la séparation, d'une manière ou d'une autre, on vous dit de passer à l'action. Passer à l'action en faisant quoi? En évitant, parce que c'est vraiment ce qu'on montre dans le message, en évitant d'être dans vos retranchements, d'être peut-être dans un côté piquant, dans un côté je me renferme sur moi et je suis sur la défensive, et bien au contraire d'être dans une dynamique de proactivité, c'est-à-dire d'essayer de, c'est pas de fuir, hein, attention, c'est pas de fuir cette peur, mais c'est au lieu que ces sentiments et cette émotion vous envahissent, de vous apporter des choses qui vous font du bien. D'accord? Donc d'aller vers des choses qui vous apportent du bien-être, dans du divertissement. Peu importe, que ce soit en dehors de la relation. Là, je parle de vous, pour vous. D'accord? Pour éviter que ce sentiment et cette peur intrinsèque, qui est liée très certainement à plein de choses, prennent trop le dessus et vous empêchent de vivre et vient vous renfermer comme un espèce, c'est ce que l'on me montre, comme dans une coquille comme ça, et que votre vie vienne complètement tourner autour de cette peur et que vous n'arriviez même plus à être et à vivre de manière en dehors de cette peur, vous voyez. Donc de vous apporter des moments de bien-être, je sais pas moi, de voir vos amis, de faire des choses qui vous font du bien, vous voyez, pour ne pas être défini uniquement par cette peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose face à cette peur qui est très certainement liée à une personne ou à une situation, ici on vous propose de lancer des invitations, d'aller vers des moments de plaisir pour éviter que cette peur, elle se répercute dans vos actes, déjà pour commencer, dans votre manière de parler, de vous positionner, etc. Et pour installer un climat plus agréable, peu importe la finalité. Parce que cette peur, elle peut être réelle parce que vous savez que ça va arriver, ou bien elle peut être aussi factice parce que c'est vous qui interprétez et surinterprétez. Ok? Et vous savez que quand on interprète et qu'on surinterprète et qu'on vibre ça, nos actes nous amènent à créer une réalité qui vient dans ce sens. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, alors que de base, il n'y avait peut-être pas lieu d'être. Donc ici, on vous dit de contrecarrer avec des moments de plaisir, des moments où on partage avec l'autre, pour que les choses, si elles doivent se faire, dans tous les cas, elles se réaliseront comme elles doivent se réaliser, mais que votre peur ne prenne pas tout l'impact. J'espère que vous m'avez suivi. Parce qu'ici, on vous dit que, dans tous les cas, vous pouvez réinstaurer un climat de paix, de calme, de guérison même, pour vous par rapport à cette peur.
J'espère que j'ai été claire dans la transmission du message. C'est pas évident ce que vous vivez là, mes amis béliers. C'est pas facile. Le 6 d'épée et tu es protégé. Ok, très bien. Vous êtes vraiment en train d'avancer et de progresser par rapport à cette peur. D'accord? Vous êtes en train de faire des pas, mais il faut regarder de l'avant. Si vous voulez, si vous restez, je vous l'ai dit, hein, le mot d'ordre ici, c'est de ne pas vous laisser envahir, contracter et complètement enfermé et envahi par cette peur. Essayez, même si elle vient régulièrement, essayez au maximum de progresser, d'avancer face à cette peur en agissant différemment, en ne vous laissant pas envahir. On vous dit que vous avez l'accompagnement de l'univers, de vos guides, de vos anges, donc demandez de l'aide si vous avez besoin. Ok, sur le divertissement. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Elle est là. Le 2 de coupe, le soutien, l'union. Vous voyez? Allez au-devant de moments de partage. Ici, vraiment, que ce soit vos amis, votre famille, allez au-devant du soutien, des personnes, de choses dans lesquelles vous vous sentez unis et non séparés, justement, qui va vous permettre de ne pas vous laisser envahir par ce sentiment. Parce que quand on est envahi par exemple, ce sentiment de séparation, de peur de séparation, on se sépare de tout le reste. Parce qu'on se laisse tellement envahir par ce sujet qu'on se sépare de toutes les autres situations qui composent notre vie. Et de fait, on se sent encore plus envahi et encore plus concrètement dans la réalité séparé. Ici, on vous dit contrecarrer les choses en allant vers des situations, des personnes, des environnements dans lesquels vous vous sentez soutenu, dans lesquels vous vous sentez unis. Sur la guérison. La papesse. Ouais. Vous allez vraiment, en faisant ça, les amis béliers, vous allez réellement travailler sur quelque chose de... Vous êtes en train de travailler fort, hein, mes amis béliers, sur quelque chose qui est lié à votre inconscient ici, qui va remonter au conscient et qui va pouvoir être guéri, si vous voulez. C'est des non-dits ici qui vont pouvoir ressortir et être guéris, en lien avec cette peur de la séparation. Ok, les amis béliers? Bon, eh bien écoutez, c'était un sacré message. Les amis béliers, avez-vous une question, une interrogation, un sujet? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à votre sujet ou à formuler votre question. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges, les guides, vos anges, pardon, parce que c'est l'oracle des réponses angéliques, ont à vous dire. Alors, il y a une résolution pacifique à votre problème. On vous dit n'arrêtez pas parce que c'est un grand oui. Donc effectivement, les amis béliers, on vous dit de poursuivre. En revanche, ce que l'on vous dit, ça c'est le message que j'ai, on vous dit de ne pas poursuivre de manière entêtée, de la même manière. C'est n'arrêtez pas, c'est-à-dire poursuivez votre chemin dans cette situation. Oui, il va y avoir une résolution pacifique et en plus de ça, c'est un grand oui ici. Et ce grand oui, il est toujours lié, comme vous pouvez le voir, elle a le soleil et la lune. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui se fait dans ce grand oui, dans cette pacification de cette situation. En revanche, on vous dit n'arrêtez pas de progresser, d'avancer dans cette situation. Il y a une notion de progression et surtout une notion de ne pas être entêté. Ok ? Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie, les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. On va aller voir tout de suite avec le super attracteur une loi de l'attraction pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines, mes amis béliers.
quel message on peut vous donner pour vos énergies. Alors, nous avons l'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume. Oh, ici il y a une notion de confiance et de foi en le fait que l'univers vous apporte des idées, des inspirations, des envies, mais aussi des occasions et des opportunités, et qui ne s'est pas trompé de porte, qui ne s'est pas trompé de personne ici, et qu'il est temps de les prendre, de les assumer et de les réaliser, de les vivre. Ok, je vous répète, l'univers a de grands projets pour moi, et il est temps que je les assume. On va aller voir tout de suite quel chakra peut vous accompagner au mieux pendant ces 2 prochaines semaines. Hop, elle est là et c'est le chakra du cœur avec pardonne-toi. Le chakra du cœur qui est au niveau de la poitrine, les amis, qui est représenté par le point vert dans les différents chakras, comme je pense vous les visualisez. Le chakra du cœur ici régit évidemment l'amour inconditionnel avec un grand A, mais également l'amour reçu, donné dans un équilibre. D'accord ? Ici, il y a une notion importante qui va être importante de travailler pendant ces 15 jours, c'est l'amour que l'on se porte. Et l'amour que l'on se porte est aussi de se reconnaître dans l'amour, dans les choses positives que l'on fait, mais aussi les choses parfois où on est dans notre part d'ombre, où on n'est pas forcément fier de nous. Ici, il y a un travail, je pense, pendant ces 15 jours à opérer sur l'acceptation de soi dans ses différentes facettes, et également de les accepter, de se pardonner et de s'apporter de l'amour sur ça. Mais c'est de le reconnaître, ok ? Donc le chakra du cœur, comment on peut le travailler ? Vous pouvez le travailler en vous accompagnant avec des pierres, que ce soit en bracelet, bijoux, que ce soit dans des pierres roulées comme ça dans votre poche, ou bien par exemple une grosse pierre comme celle-ci. En tous les cas, une pierre qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc si vous l'avez à la maison, si vous voulez vous accompagner avec, allez trouver tout ça, je vous laisse regarder sur Internet. Vous pouvez aussi, et ça franchement c'est incroyable, moi j'en fais souvent, j'adore, c'est les méditations du chakra du cœur. Donc c'est des méditations spéciales guidées pour activer et régénérer son chakra du cœur. C'est d'une puissance incroyable. Je vous laisse trouver tout ça. Et puis, en plus de tout ça, vous pouvez vous accompagner avec un outil holistique que j'ai créé pour vous, qui est un thé, qui est le Moon Heart, qui est spécialement conçu pour booster et harmoniser vos énergies du chakra du cœur grâce aux plantes. Donc c'est un autre outil que j'ai créé pour vous. Je vous invite à vous accompagner avec le Moon Heart si vous l'avez à la maison, spécial chakra du cœur. Et si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous explique un petit peu pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Vous avez 2 collections, vous avez la collection Chakra et vous avez la collection Astro. La collection Chakra, donc comme vous l'avez vu ici, il y a celui pour le chakra du cœur et il y a pour tous les autres chakras et également un autre aussi pour les 7 chakras. Vous pouvez aller voir dans le descriptif directement pour le Moon Heart, oui je vous ai pas dit, vous pouvez aller voir directement sur la fiche du produit, vous avez le descriptif aussi un peu plus en détail du chakra du cœur si vous voulez en apprendre plus sur ce centre énergétique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? En fait vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, sur le site internet, sur le Instagram, sur le TikTok pour découvrir un petit peu plus l'univers de Moon Tea. Ici vous pouvez découvrir le thé bélier, qui est un thé spécifique pour révéler vos énergies bélier, donc que j'ai créé spécifiquement pour vos énergies, et vous avez bien évidemment tous les thés pour tous les autres signes astro. Le petit plus, sur chacune des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé sur la petite étiquette. Pendant que votre thé infuse, vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour votre accompagnement. On va poursuivre avec votre prière. Ah oui, vous avez une réduction spéciale les amis pour votre première commande pour la communauté YouTube. Pareil, tout dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. On y va pour votre prière les amis.
à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Pourquoi pas pour les 15 jours si ça vous parle et si vous en avez envie. Vous la retrouvez sur le Instagram. J'ai fait un post pour chaque signe avec ça s'appelle votre accompagnement holistique pour les 15 jours et vous retrouvez la prière. Et vous l'avez également sur YouTube dans l'onglet communauté. Vous pouvez retrouver la prière facilement. Comme ça, vous pouvez la prendre en photo. Allez, pour nos amis béliers, la meilleure prière pour les accompagner. Pour le lever. Oh, j'adore. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'accompagner pour cette journée qui commence. Merci pour la chance qui m'est donnée de vivre encore aujourd'hui des expériences qui vont enrichir tout mon être. Quoi que je vive sur ma journée, cela me sera très utile pour mon évolution. Gratitude. Affirmation, la vie est belle, magnifique, merveilleuse. Merci d'être en vie. Merci la vie. Magnifique, j'adore. Et on va aller voir votre mantra. Du coup, pour le lever, c'est pas mal. Donc, du coup, le matin, dans ce cas. Mais vous pouvez la faire le soir pour demander pour la journée du lendemain. Allez, votre mantra pour nos amis béliers pour ces 15 jours. Il y en a 2. Je pardonne sans mal et pardonne-toi. Incroyable, hein? Et je suis mon intuition. Elle est magnifique, cette carte. Hop, voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis, bien entendu. Et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, merci d'avance. Ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.